Eh bien, bonjour à tous, et donc bienvenue pour cette run Any% en blanc de journée voilà, sur PS4. Guillaume, salut, et merci pour le commentaire. Ah, il y a un bouton sur lequel il faut appuyer, voilà. Là. Voilà, Ah nickel. oui, ça marche mieux, effectivement. Super. Du coup, voilà, est-ce qu'on a 2-3 petites choses? Je pense qu'on peut d'ores et déjà lancer la Alors en fait, cutscene on va d'intro. avoir une cutscene d'environ 1 minute 30 au début, donc on va pouvoir lancer et commencer à expliquer les choses pendant la cutscene. Du Donc coup, je te laisse faire le décompte. Pour le time, 5, 4, 3, 2, 1, go. Et donc il y a deux choses qu'il faut expliquer d'entrée de jeu là, pendant cette cutscene. Donc c'est déjà qu'est-ce que c'est que cette cape blanche dont tu viens de parler. Donc en fait, il s'agit un peu d'un mode New Game Plus, où en fait au début, la première fois qu'on fait le jeu, on va avoir une robe rouge tout au long du jeu. Et il y a différents éléments qu'il faut récolter tout au long du jeu qui vont nous permettre d'une part d'agrandir notre écharpe. Et une fois qu'on a débloqué, qu'on a récolté tous les éléments du jeu, on va débloquer du coup cette cape blanche qui va avoir des propriétés un peu différentes. Oui. En fait, elle a par défaut une longueur, je crois, de 3. C'est ça, l'écharpe est un tout petit peu plus longue, donc on peut voler légèrement plus. Voilà. Mais surtout, sa propriété principale, c'est que quand on touche le sol, elle va se recharger d'elle-même. Et on n'a pas besoin de passer soit par des rubans, de se recharger auprès des différents rubans qu'il y a dans le jeu, soit de compter sur l'aide de quelqu'un. Là, directement, en fait, juste en touchant le sol, on va recharger l'écharpe, ce qui fait qu'on va pouvoir pousser certains glitches à un niveau très avancé. Donc là, je commence en rouge, hein, bien sûr, mais je vais très vite me rendre au hub principal pour récupérer la cape blanche et démarrer réellement la run. Oui, donc du fait qu'on est en New Game Plus, en fait, on peut directement ici faire pause et accéder au hub qui du coup va nous permettre d'accéder d'abord pour aller chercher la cape blanche, puis pour démarrer le premier trick. Et donc, pour faire le premier trick, on va expliquer tout de suite ce qui va se passer. Donc là, il est déjà en train de faire un peu des techniques de déplacement un peu alternatives, notamment ce qui s'appelle le dive boost et le drop shoot, donc qui sont les deux principales méthodes de déplacement qu'on va mettre en œuvre tout de suite pour faire un premier out of bounds, et on va vous expliquer pourquoi après. Donc ici en fait vous voyez il fonce dans le sol et en fait il arrive encore à foncer dans le sol. Donc quand on fonce vers le sol et qu'on est en l'air, ça s'appelle un dive boost, et quand on continue cette technique et qu'on est déjà dans le sol, c'est un drop shoot. Voilà, donc ça part vite en live, hein, là. En fait, le principe va être le même pour beaucoup de niveaux, sortir en out of bound et toucher la zone de trigger vers le niveau suivant en évitant toutes les cutscenes et donc en gagnant un temps complètement fou. Donc vous allez voir beaucoup d'out of bound et un jeu très très cassé, hein, surtout en blanc comme ça. Notamment dans ce niveau-là, tu vas pouvoir expliquer le RDS, qui est le reverse drop shoot. Donc la même chose que je viens de faire, mais en reverse. Alors ça va ressembler à quelque chose d'assez chaotique. Oui, donc en fait, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on va chercher à charger dans le sol. En fait, ça nous permet d'accumuler, pas vraiment d'accumuler de la vitesse, mais voilà, d'accumuler plutôt de l'inertie qu'on va pouvoir relâcher plus tard. C'est ça. Et donc ici, en fait, avec une manipulation de caméra, on voit qu'on a cette caméra qui est un peu buggée, qui nous permet en fait de faire un drop shoot, mais qui est beaucoup plus facile à garder en place que de manière standard, et qui nous permet aussi de viser plus facilement où est-ce qu'on veut aller. Là, vous allez voir, il commence à faire demi-tour. Et ici, il n'y a juste pas de collision sur ce plafond, et donc on peut passer à travers. Voilà, c'est un out of bound ici, qui était bien connu, hein, c'est juste un petit trou en fait. Je pense qu'on peut parler de gruyère assez facilement avec Journée. Avant, il y avait d'autres techniques qui allaient un petit peu plus loin, mais là, l'idée, depuis quelques années déjà, ça a été de libérer l'énergie qu'on accumule avec le RDS, le reverse drop shoot, de le libérer directement dans ce petit trou et passer sous en fait, la sortie pour aller toucher encore une fois la zone de chargement. Ouais. Et petite note, hein, d'ailleurs, pour faciliter le stream, et comme je viens de loin, j'utilise la console de Inception qui m'a très gentiment laissé enchaîner après sa run de Shadow of the Colossus. Et en fait, vu qu'on est connecté à mon compte, il y a besoin impérativement d'être connecté à Internet. Alors je trouve l'anecdote assez marrante qu'on soit, pour le bien du setup, obligé d'être connecté dans le journée, ce qui fait que peut-être on pourrait croiser des gens. Alors on va pas s'arrêter leur faire coucou, hein, mais il est possible qu'on croise d'autres journeyeurs. En fait, si vous voyez sur un des côtés de l'écran un petit halo blanc qui apparaît quelque part, ça veut dire que quelqu'un s'est connecté à notre partie et du coup potentiellement on pourrait le croiser.
Et donc ici, sur Pink Desert, en fait, c'est beaucoup justement de dive boost et de drop shoot, donc ça permet de bien comprendre comment se passe cette technique. Donc là, ici, on est en l'air, on descend, on accumule de la vitesse, dive boost, ensuite on fait la même chose dans le sol, drop shoot, et ensuite on va relâcher pour justement faire un énorme vol ici, alors que normalement, on n'est pas vraiment censé passer comme ça. Pour la fin du niveau, normalement, voilà, on doit attendre le haut d'une tour. Et pour ce faire, on doit passer sur les côtés et grimper petit à petit en utilisant, je crois, il y a 2 ou 3 tours différentes. Alors que là, on peut directement accéder à la fin du niveau en passant par ici. Voilà. Très bien exécuté. Ouais, ça se passe bien pour l'instant. Donc là, on va avoir une cutscene. Alors ici, on ne peut pas sortir en out of bounds. C'est très compliqué. C'est possible, hein, mais ça demande d'être 2 joueurs. C'est des techniques vraiment très avancées qui ne sont pas du tout applicables là dans le speedrun. Donc, on se mange la cutscene et je pense que c'est un bon moment pour quelques dons. Si les dons sont prêts. Pardon, nous étions en discussion sur un petit potentiel coup dur, mais tout va bien évidemment. Merci beaucoup Shona pour les 100 €, super event, continuez à casser les jeux et bon courage à tous. Merci Dewad pour les 100 €, pour Agro, le meilleur cheval, et oui c'était pendant Shadow of the Colossus. Merci Onon pour les 50 €, merci pour cet event, GG à tous, merci pour Médecins du Monde. Et Aldar, 150 €. Bravo MV pour l'organisation, bravo la technique, bravo aux animateurs et animatrices, mention à Chichi. Oh, bon, ça, voilà. Bravo aux runners et aux commentatrices et commentateurs, vous êtes les meilleurs communes. Des bisous, merci beaucoup Aldar pour ces 150 €. À Médecins du Monde, nous vous laissons avec la run. Oui. Donc là, on va arriver sur la fin du niveau. Il a quelques petits pas à faire. Il va pouvoir déclencher la fin du niveau. Et le niveau suivant qui va être un peu différent. Et donc, je vais laisser Azama se concentrer. Oui. Il va y avoir un out of bound un petit peu précis, ça se joue sur quelques frames. Voilà, bon, si ça se passe mal, je retournerai au web principal et on relancera. Et bon, ça devrait le faire. Mais ouais, c'est un petit move assez précis pour être expulsé en dehors du niveau. Donc je vais essayer de me concentrer. Ouais. Donc je vais quand même expliquer pendant ce temps. Donc là, on arrive sur un niveau qui va se dérouler un peu différemment parce qu'on va avoir des phases que personnellement j'appelle des phases de snowboard. Où en fait, notre personnage, il va avancer tout seul, il va glisser sur le sable en permanence. Et nous, on va chercher à couper un peu ce niveau en passant out of bounds à un endroit. Ce qui va se faire d'ici une petite dizaine de secondes. On va avoir un setup où on va essayer de se glisser dans un coin. Donc là, il se prépare. Il récupère un emblème au passage. Ce qui permet d'avoir un peu plus d'écharpe. Et donc là, on se setup. Hop là, et c'est très bien passé, bravo. Pfiou. C'est un moment clé de la run, donc je suis soulagé, je ne vous cache pas. C'est vraiment l'un des gros run killers de cette run. Ouais, ça, et il faut savoir que tu parlais de reset tout à l'heure, de retourner au web, tout ça. Il faut savoir que chaque tentative prend environ 1 minute pour recommencer. Donc voilà, ça aurait été une grosse perte de temps, mais voilà, c'est très très bien passé. Donc là, on longe le côté du niveau, ce qui fait qu'on n'est plus pris dans cette espèce de vent qui nous empêche de faire toute position de charge, de boost, etc. Donc je peux tranquillement vider mon écharpe en libérant l'énergie. Je vais essayer d'aller bien me caler sur le sable ici, voilà. Hop, pour être un petit peu expulsé, tranquille. Donc un out of bound vraiment particulier. Je vais en profiter, comme on est en event, je vais essayer de vous montrer un petit peu la vue dès que possible. C'est vrai que c'est particulier parce qu'on reste beaucoup out of bounds en fait dans toute cette run, mais le jeu garde quand même un certain charme dans tout ce qu'on fait là. Voilà, on a quand même des très beaux paysages et puis ça me permet de voir un peu l'envers du décor aussi. Et oui, alors quelque chose de très important, moi qui me tient à cœur de dire, c'est que le speedrun n'est pas du tout une finalité avec ce jeu. Déjà, c'est assez contradictoire avec l'esprit du jeu de base, mais pas tant que ça en fait. C'est pas mal dans son prolongement, on peut dire. Et il y a aussi énormément de super play, power play, je suis pas vraiment sûr de l'expression, mais il y a énormément de joueurs qui font pas de speedrun, mais par contre qui découvrent énormément de secrets, qui se baladent en out of bound. Et puis vous savez que du coup on peut se connecter entre joueurs. Alors il n'y a pas de matchmaking à proprement parler, mais il est possible de se rencontrer volontairement et d'aller explorer, visiter. Je vous invite vraiment à regarder. Vous avez juste à suivre le jeu sur Twitch et vous aurez quasiment constamment des gens qui font ce genre de choses. Et franchement, ça permet de pousser l'expérience du journey beaucoup plus loin et de découvrir énormément de secrets, tout un tas de glitches, de choses vraiment exceptionnelles. Alors ici, on va faire, sur la première moitié du niveau underground, on va faire un autre petit trick qui va nous permettre aussi comme ça d'accumuler de l'inertie qu'on va pouvoir relâcher derrière.
Sauf que ça va être fait de manière un peu différente. En fait, on continue un genre de drop shoot, mais ici la caméra elle est forcée et on essaie de la contrebalancer en mettant le joystick vers le bas. Et ça fait un peu l'équivalent d'un drop shoot, ce qui permet ici de faire toute cette zone qui est normalement assez longue à grimper directement en relâchant son énergie. Donc là, un passage, certains s'en souviendront, pour le jumpscare qu'on va complètement skipper, éviter. Oui, c'est-à-dire que normalement, il y a la machine qui se réveille et qui essaie de nous bouffer, tout simplement. Mais là, on arrive à tout passer avec des drop shoots bien calibrés. Voilà, on entend la machine qui s'est réveillée voilà, un peu tard. On n'a pas le temps de lui faire coucou. Hop, petite perte d'inertie, pas très grave, on continue, ça se passe bien. Ici, les War Machines, donc comme on les appelle, nous spot, nous target, mais c'est pas du tout un souci. Et on va arriver dans encore une autre cutscene qu'on ne peut pas skipper. Ouais, celle-là malheureusement on ne peut pas. Donc pareil, vous pouvez y aller sur les dons dès que vous voulez. Alors je vois pas très bien, il faut que je rentre dans le... Avec grand plaisir. Voilà. Eh bien merci à Kounin pour les 25 €. Bravo à tous pour l'organisation de l'événement, vous êtes les meilleurs. Écoute, on essaye. 25 € également par John McManaman. Vous êtes incroyables, on vous aime. Balariel qui donne aussi 25 € pour Médecin du Monde. Incroyable ce speedon après la nuit blanche, incroyable. Je vais dormir du chaud au cœur à vous. Et oui, c'est important de dormir et de s'hydrater. Et Corba qui lâche 100 balles sans rien dire, mais qui n'en pense pas moins. Merci énormément pour ces 100 balles, Médecin du Monde. Un Balariel qui a bien carry la fin de nuit ou début de matinée. Je sais pas comment on peut dire ça, mais le slot, 6h, 8h, il était partout. Force à lui. Donc bon, voilà, ce qu'on appelle les history lessons sont des passages de l'histoire qui n'ont ni mots, ni détails particuliers, seulement une frise graphique comme ça qui déroule. Donc je pense qu'on est complètement dans le prolongement des œuvres de Fumito Ueda avec Shadow of the Colossus tout à l'heure. C'est assez, je trouve ça assez amusant d'enchaîner avec Journey parce que Genova Chen, donc, qui est le chef du studio Z Game Company qui ont créé donc Flow, Flower et Journey, ne se cache absolument pas d'être complètement une groupie, un vrai fan du travail de Fumito Ueda et notamment de son minimalisme dans le jeu vidéo. Et voilà, un Journey, c'est vraiment la réduction au minimum d'éléments possibles en termes de narration, en termes d'univers comme ça, pour raconter une histoire en fait extrêmement basique et dans laquelle les gens qui jouent vont injecter leur interprétation. Ça ressemble beaucoup au subtractive design donc de Fumito Ueda pour ceux qui s'intéressent à ce type de game design. Alors ici, je vais me concentrer un petit peu, ça va être un out of bound pareil, un peu compliqué. Ouais, donc en fait ça va se passer en 2 étapes. La première étape, alors déjà normalement qu'est-ce qui se passe dans cette tour? On est censé grimper sur les côtés au fur et à mesure et activer en fait des... Oh. Ah, alors on se fait sniper. Oui, peut-être un sniper comme on les appelle, des gens qui sont en train de regarder le stream, c'est possible ou pas. Et donc on est censé activer différents checkpoints qui vont faire monter le niveau d'un genre d'eau en fait dans laquelle on garde le niveau des charpes à fond en permanence. Et ce qui nous permet d'atteindre un espace intermédiaire, sauf que ici on peut directement aller dans cette salle avec un drop shoot bien placé et refaire la même chose avec un reverse drop shoot, donc on avait expliqué au début. Pour en fait redécoller encore une fois, sauf qu'il va se passer un truc un peu particulier. Donc je vais vous l'expliquer pendant qu'il va le faire. Donc là voilà, il s'envole et à un moment il va faire pause. Et en fait le fait de faire pause, ça va, d'après ce que j'ai compris... C'est bon. Non, alors là je suis planqué en dessous, il va falloir juste que je fasse un petit tour là, voilà, ça devrait aller. C'est bon, franchement, rien de grave, ça se passe bien, on touche la zone de chargement. Ok, ça va. Donc, en fait, mon interprétation de ce qui se passe là avec le menu pause, c'est qu'en fait, le menu pause, il met la caméra complètement autre part dans le niveau et ça va désactiver certaines hitbox, ce qui nous permet en fait de passer à travers un plafond. Exactement, ouais. De faire start. En fait, on a toujours le contrôle du personnage, donc j'ai pu maintenir la touche voler pendant qu'il y avait cette espèce de screensaver là, du menu pause et ça permet de passer au travers du plafond. Voilà, alors ici on va charger un petit peu et sortir out of bound directement.
Voilà, donc ça c'est une autre manière en fait de charger de l'inertie où en fait on peut le faire contre un mur comme il le fait ici. Un charge boost on appelle ça. Alors il y a toute une terminologie, hein, les charge boost, les super boost, les slow, long, machin. Ouais, si ça vous intéresse, il y a un wiki qui est très très complet et très bien maintenu justement pour expliquer toutes ces techniques de déplacement alternatives. Et puis il y a le Discord hein, évidemment de la communauté. La commu qui est encore très active et justement, tu commençais à en parler tout à l'heure. En fait, la communauté des joueurs lambda du jeu et des speedrunners en fait est très interconnectée. Oui. Et donc, le Discord est tout en un et du coup, tout le monde peut s'y intéresser, tout le monde peut donner des conseils. Même si c'est juste des gens en fait qui par exemple, s'amusent à faire des out of bounds, mais pour le fun. Et ils peuvent donner des conseils à des gens qui veulent speedrun le jeu et inversement aussi. Des gens très, très sympas. Oui, là pour le coup, on est complètement dans l'esprit du jeu. Hein. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont le cœur sur la main et qui seront enchantés de répondre à vos questions si vous êtes intéressé par le speedrun ou même juste par explorer, faire un petit voyage un peu en dehors des limites du carcan prévu à la base par le jeu. Oui, donc on n'a pas du tout expliqué ce niveau, mais en fait ce qui se passe c'est que normalement dès qu'on sort de la petite maison là, dans laquelle on était au début, normalement on est censé se faire congeler, donc on marche très lentement, on peut plus voler, et ce niveau est super long à cause de ça. Sauf qu'en fait si on arrive à passer out of bounds sans déclencher justement le fait qu'on soit gelé, oui. Du coup on peut tout traverser comme il vient de le faire et accéder directement à la zone de fin. Cette zone de fin où tu peux peut-être montrer un petit truc si tu arrives à te glisser vers la gauche. Je vais essayer, ouais. Alors donc là on a tapé les triggers qu'il faut pour enclencher la fin et donc l'obtention, enfin l'accès au dernier niveau. Je vais essayer de m'échapper par le côté parce que ça devrait le faire. Aller jusqu'à la montagne c'est pas si important, hein. On a juste besoin de taper les triggers, donc certes ce moment est très épique, a marqué beaucoup de gens, on perd en vitesse, en énergie pour accéder à cette montagne, quoi qu'il arrive, mais en fait, moi je m'en fous un peu, donc on va juste essayer de se balader par là. Et ça va faire une animation très rigolote, ce que j'appelle la mort en perpendiculaire. Vous allez comprendre pourquoi. Ouais, on pourrait tomber carrément jusqu'en bas, mais je vais juste rester par là. Voilà, donc il y a juste un timer tout simplement qui va au bout d'un moment nous faire chuter. Et donc là, hop, voilà. On meurt perpendiculaire au sol parce que c'est l'animation qui veut ça. Voilà. On voit que les triggers de musique sont complètement cassés là. Hein. Normalement, c'est censé s'arrêter à ce niveau. Donc voilà, le mixage un peu bizarre. Mais... Ouais. Et la dernière cutscene, peut-être des dons pour terminer avant le dernier niveau, le paradis. Bien sûr. Imund donne 50 € pour Médecins du Monde. Let's go, l'incentive sans objet, hâte de voir ça. Et oui, elle progresse, c'est bientôt la moitié de l'incentive pour Spelunky. 8409 € exactement. Perdez pas l'effort et merci Mokit pour les 50 € pour Médecins du Monde qui simplement merci à lui. Merci à Vink pour les 50 € également. Big up à toute l'équipe. Vous nous faites bien kiffer comme ça. Continuez. Et Reims Magus, 50 € également. C'est la Team 50. Merci pour l'event et bonne chance pour les speedrunners. Peut-être un dernier avec Cast à Noisette, 150 € pour Médecins du Monde. Énorme merci MV et toute l'orga aussi. Et peut-être qu'on se finit sur la cinématique de Journey. Ouais, du coup le dernier niveau, le paradis. Alors si tu peux expliquer le slow boosting, parce que moi c'est une technique que j'ai jamais réussi à faire. Ouais, alors le slow boost que je vais faire au début, c'est la même chose qu'un dive boost classique, mais en fait j'avance le stick gauche, pas totalement, juste un petit peu légèrement, pour en fait prendre plus de temps de charge. Vous allez voir que je me déplace juste un petit peu plus lentement par rapport à ce qui est normalement une vitesse accrue dans le paradis. Mais surtout, le plus important, c'est la toute fin de cette run qui est un des plus gros run killers. Et peut-être qu'il ne paie pas de mine comme ça Journey, mais en réalité, il y a pas mal de passages vraiment run killer, et notamment ce dernier glitch qu'on appelle le ski. Ouais, donc pendant que tu prépares ça, justement, je peux expliquer. Donc en fait, la zone de fin, pour ceux qui ont fait le jeu, ça finit par un très long couloir dans la neige. Et en fait, on n'a plus d'écharpe et à nouveau, notre personnage se met à marcher très lentement pour atteindre la fin. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est accumuler un maximum de vitesse et essayer d'arriver perpendiculaire au sol pour vraiment glisser sur toute la longueur du couloir et arriver directement à la fin en quelques secondes, alors que normalement, ça peut prendre jusqu'à 1 minute 30 ou 2 minutes. Donc, on va le laisser se concentrer et on va espérer que tout fonctionne pour le mieux. C'est imminent, là, c'est dans une dizaine de secondes.
Voilà, donc il déclenche le deuxième slow boost et donc là on va arriver sur le couloir. Et du coup le time peut arriver très vite aussi, donc préparez-vous de ce côté-là. Et donc le fameux couloir. Et ça a l'air très bien. Pas mal, et alors voilà, on va marcher un tout petit peu à la fin, mais voilà, il y a quand même 10 secondes, mais voilà, ça s'est quand même très bien passé. C'est bon pour le sub 20, mais bon voilà, ça peut aller jusqu'au bout, hein, comme ça. Voilà, donc normalement on peut aller pleine balle jusqu'au bout. Voilà, là on va marcher un tout petit peu, donc vous voyez bien la différence de vitesse. Oui. Mais c'était déjà une très belle exécution. Et time. Voilà. Bravo, 19,36. Très belle exé, très belle run, pas de gros déchets. Et un jeu qui est magnifique, à la fois, du coup, pour des raisons très différentes, à la fois magnifique de manière standard et en speedrun. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le speedrun et le powerplay, enfin tout ce qu'on peut faire avec le jeu en termes de gameplay émergent, c'est à la fois complètement, caricaturalement, diamétralement opposé, et en même temps, dans le prolongement, parce qu'il y a un certain flow qui est maintenu. Vous avez vu que ces ondulations là, c'est comme si on pilotait un avion. Il y a vraiment un flow qui est maintenu. Et voilà, je tiens à remercier évidemment la communauté, tous les gens qui regardent là, tous les dons qui sont si précieux pour tout le monde. Merci à Médecins du Monde de faire tout ça pour cet événement, et puis aux gens du public. Merci infiniment, et Guillaume pour ton commentaire, bien sûr. Merci à tous.